Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour ta grâce renouvelée dans notre vie. Nous remettons ce moment en tes mains. Prions que ton Esprit Saint nous enseigne. Seigneur, éclaire-nous. Donne-nous une oreille attentive et une compréhension éclairée. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je suis là pour t'entretenir sur le message intitulé « Cherche Dieu avant qu'il ne soit trop tard ». Cherche l'Éternel avant qu'il ne soit trop tard. Cherche l'Éternel. Alors, voyons dans Ecclésiaste. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 12, verset 1er. Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Je ne connais pas ton âge. Peut-être que tu te dis que tu es encore jeune. Sache que, quoi qu'en soit ton âge, il y a un jour, Dieu t'appellera en jugement. Il dit, verset 2. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Éloigne quoi? Le mal de ton corps. Éloigne le péché de ton corps. Éloigne l'impureté de ton corps. Éloigne l'impudicité de ton corps. Éloigne la débauche de ton corps. Éloigne la cigarette de ton corps. Éloigne la dépigmentation de ton corps. Éloigne la dépigmentation de ton corps. Éloigne l'avortement de ton corps. Éloigne les mèches de ton corps. Éloigne les boucles d'oreilles de ton corps. Éloigne les pommades destructives de ton corps. Éloigne le mal, tout ce que Dieu appelle mal. Éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. La jeunesse et l'aurore. La jeunesse et l'aurore sont vanité. Tu vois? Quand tu avais, toi qui es là, qui m'entends, tu as 50 ans. Quand tu avais, regarde quand tu avais 30 ans. Regarde quand tu avais 25 ans. Est-ce que tu as encore la même splendeur que quand tu avais 20 ans, quand tu avais 18 ans? Toi, jeune homme, toi, jeune fille, oui, tu te dis, je suis jeune, je vais profiter de ma vie. Va regarder ta maman, ou bien va regarder ta grand-mère, ou bien va regarder quelqu'un, mais si tu n'as pas de grand-mère, va regarder la grand-mère d'autres personnes. Et tu sauras ce que ton corps là, que tu entretiens aujourd'hui, ton corps qui est important pour toi aujourd'hui. Et tu n'as pas le temps de chercher Dieu. Tu n'as pas le temps pour ça. Tu ne penses pas qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Alors, il dit, verset 3, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi de ton Créateur. Il y a beaucoup qui disent, quand on les appelle pour dire, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ, cherche Dieu, adore Dieu, ils vont dire, non, j'ai encore le temps, je suis jeune. Alors il dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Tu vois, pendant les jours de ta jeunesse. Toi, qui as 70 ans, et tu continues encore de courir après les petites filles, tu mets du colorant dans tes cheveux pour qu'on ne voit pas que tu as vieilli, et tu fais tout pour qu'on ne puisse pas, pour qu'on continue pas à courir après les jeunes filles, et tu te dis que tu es encore jeune, d'accord, tu as 70 ans, il n'y a pas de problème, mais il dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point plaisir, avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Tu sais ce qu'on appelle celles qui moulent? Oui, c'est les battements de ton cœur qui moulent. Alors, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui, tu vois, les deux ventricules vont s'arrêter. Tu vois, le ventricule gauche et droite vont s'arrêter. Alors, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand ça baisse le bruit de la meule. Le bruit de la meule, c'est-à-dire le battement des cœurs. Les battements des cœurs vont s'arrêter. Alors, il dit quoi? Que les deux battants de la porte
se ferme sur la rue. C'est-à-dire tes yeux, les deux yeux, vont se fermer maintenant. Ils ne vont plus regarder. Les deux yeux n'auront plus la possibilité de regarder les filles. N'auront plus la possibilité de regarder la pornographie. N'auront plus la possibilité de regarder les musiques sales, souillées. De regarder les dongolos, de regarder les filles nues, quasiment nues en train de danser. Ces yeux ne pourront plus regarder ça. Alors il dit, avant que cela n'arrive, souviens-toi de ton Dieu. Cherche-le. Ce n'est pas après ta mort quand les gens, sinon si c'est après ta mort que les gens ils vont faire messe pour toi, ils vont faire des cérémonies pour toi, ce sera trop tard. Avant que les deux battants ou les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand ça baisse le bruit de la meule, oui. Parce que quand le cœur, le bruit, la meule, le cœur, quand son bruit va s'arrêter au niveau de ta poitrine, les deux yeux vont se fermer. Ou l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute tout ce qui est élevé. Tu vois, en ce moment, ce qui est élevé, on redoute cela. Il n'y a plus tout ce que, pendant ce temps, tout ce que tu as comme richesse, tous les titres, les pouvoirs, les honneurs, tout cela n'a plus d'importance. Et dit le moment où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la cape n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Hey, tu as une demeure éternelle. Et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Alors, cherche Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Tu vois, ici, il dit quoi? Il dit, tu vas retourner à ta car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Vous savez, Dieu est éternel. Tout ce que nous avons sur cette terre est passager. Toute chose dans ce monde est passagère. Les souffrances sont passagères, les joies sont passagères. Oui, toute chose. La richesse est passagère, la pauvreté est passagère. L'élévation est passagère, l'humiliation est passagère. La gloire est passagère, la défiance est passagère. Les douleurs sont passagères, les plaisirs sont passagers dans ce monde. Sache une chose, que ce monde passera. C'est pourquoi Jésus va dire le ciel et la terre passeront. C'est-à-dire le ciel d'à présent passera, la terre d'à présent passera. Mais Dieu ne passera pas. La parole de Dieu ne passera pas. L'éternité ne passera pas. Tout ce que tu peux, tout ce après quoi tu cours dans ce monde, il faut savoir que ces choses vont passer un jour. Alors, je vais t'inviter à t'arrêter un instant. Pourquoi tu dois chercher Dieu? Parce que de toute éternité, de toutes les choses qu'on peut avoir dans ce monde, il n'y a que Dieu seul qui soit éternel. Oui, Dieu seul est éternel. C'est pourquoi tu vas voir que l'homme est insatisfait dans ce monde. Parce que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Dieu a mis en eux la pensée de l'éternité. C'est pourquoi rien dans ce monde ne peut satisfaire l'homme. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il y a dans ce monde est passager. Comme je l'ai dit, les souffrances, les joies, les peines, le bonheur, n'importe quelle chose que tu puisses avoir dans ce monde, tout est passager. La seule chose qui ne soit pas passagère dans ce monde, c'est Dieu lui-même. C'est lui seul qui est éternel. Et tu ne peux avoir alors la vie éternelle qu'avec Dieu qui est éternel. Et il a dit quoi? Il dit parce que l'homme va vers sa demeure éternelle. L'homme va vers sa demeure éternelle. C'est qui l'homme alors? Quand nous retournons dans Ecclésiaste au chapitre 12, nous voyons clairement que, parce qu'il a dit l'homme, il dit, dans le verset 7, il dit, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la cape n'a plus d'effet, car
l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Vous voyez, l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Verset 8, il dit, avant que le cordon d'argent se coupe, se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était. Vous voyez, la poussière, c'est-à-dire avant que la poussière, le corps est une poussière, le corps c'est la poussière. Comme nous l'avons déjà vu, le corps c'est de la poussière, mais l'homme est composé de 3 éléments fondamentaux, l'esprit, l'âme et le corps, que nous appelons 3 dimensions. Alors il dit, la poussière, le corps c'est de la poussière et elle va retourner, cette poussière va retourner à la terre, comme elle y était. Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Tu vois, l'esprit va retourner à Dieu. Alors dans l'homme c'est quoi? Qu'est-ce qui est important dans l'homme? C'est l'esprit. L'homme, parce qu'il dit que l'esprit demeure, parce que vous savez l'esprit est éternel. L'esprit est éternel. Il dit que l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Je te pose la question. Quelle sera ta demeure éternelle? Parce qu'il dit que l'homme, lui, là, la poussière va retourner à la poussière. Mais en même temps, au même moment, il dit que l'homme va retourner à sa demeure éternelle. Quelle sera ta demeure éternelle? Quelle sera ta demeure éternelle? C'est ça la question. Où seras-tu? Où est-ce que tu seras? Où est-ce que tu seras quand tu vas quitter ce monde? Lorsque tu quitteras ce monde, où est-ce que tu seras? Quelle sera ta demeure éternelle? Il y a 2 endroits, soit le ciel, soit l'enfer. Mais le tout dépendra du choix que tu auras fait. Le ciel, c'est la présence de Dieu. Mais le péché a fait que l'homme a quitté la présence de Dieu depuis le jardin d'Éden, tu le sais. Et c'est pourquoi ton cœur est détourné de Dieu. Le cœur de l'homme est détourné de Dieu depuis le jardin d'Éden. Et c'est pour cette raison que Dieu, ne voulant pas que l'homme périsse, a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous, Jésus, quand il est venu, il a commencé par prêcher le message que nous prêchons aujourd'hui. En disant quoi? Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et c'est le message que je viens t'annoncer pour te dire le temps est accompli. Les jours sont mauvais. Quand tu vois des choses abominables se passer sur la terre, tu dois savoir que la fin des temps est proche. Et si la fin des temps est proche, c'est le moment pour toi de chercher Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Et si il arrivait que tu quittais ce monde avant que Jésus ne revienne, sache une chose. Si tu n'as pas cherché Dieu pendant que tu es encore vivant, ce serait trop tard pour toi. C'est pourquoi il dit, cherche Dieu, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Sinon, ce serait trop tard. Alors, l'éternité, tu vas passer l'éternité où? Il dit qu'à l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Alors, laisse-moi te dire une chose. Il y a 2 demeures dans l'éternité. Il y a le ciel, il y a l'enfer. L'enfer, c'est la demeure de ceux qui se sont rebellés contre Dieu toute leur vie. Ceux qui n'ont pas eu le temps pour Dieu. Ceux, quand on leur parle de Dieu, ils disent non, laisse-moi jouir de cette vie d'abord. Pour le moment, je n'ai pas le temps pour Dieu. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu fais partie de ceux-là qui disent que tu n'as pas le temps pour le moment. Ou bien tu trouves que ceux qui parlent de Dieu, c'est ceux qui n'ont rien à faire. Oui, tu es devenu tellement intellectuel, tu vois, de la même manière. Parce que aujourd'hui, quand les gens parlent aujourd'hui, on parle de l'évangile, on dit que non, c'est la religion des Blancs. Non, va voir chez les Blancs aujourd'hui. Va voir en Europe. Va voir chez les Blancs aujourd'hui. Ceux qui sont venus prêcher l'évangile, ils ont reçu l'évangile. Ce n'est pas les Européens qui ont reçu l'évangile premièrement, non. L'évangile a été reçu, l'évangile est parti de Jérusalem. Jérusalem, l'évangile est parti de Jérusalem. Va voir Jérusalem, où Jésus a prêché l'évangile. Où il est mort, où les Pierre, les Paul, ils ont prêché l'évangile. Va voir Jérusalem aujourd'hui. L'évangile n'est plus là-bas. On ne prêche plus l'évangile là-bas. Tu vas dire qu'est-ce qui s'est passé.
Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus l'évangile à Jérusalem. La Bible va nous montrer dans Actes que Jérusalem était rempli. Jérusalem était rempli. Les apôtres avaient rempli Jérusalem de la doctrine de Jésus. Tu vois ça? Ils avaient rempli Jérusalem de la doctrine de Jésus. Mais aujourd'hui, où se trouve cette doctrine-là? Tu ne verras pas. Tu ne verras plus cette doctrine. Tu vas voir, c'est rare de voir aujourd'hui l'évangile prêché à Jérusalem. Va là-bas et tu vas voir. Mais tu sais ce qui se passe? Ils aiment prendre le nom de ce Jésus-là. Le nom de Jésus est devenu un nom de marque. C'est-à-dire une marque de fabrique pour Israël. Et ils prêchent avec ce nom, ils font le tourisme. Ils gagnent beaucoup d'argent. Parce que les religieux vont là-bas. Les religieux, ils vont là-bas. Pas les vrais adorateurs, hein. Non. Parce qu'un vrai adorateur de Jésus n'a pas besoin d'aller à Jérusalem. N'a pas besoin d'aller en Israël. Non. Parce que Jésus a déjà tranché cette question depuis Jean 4. Quand il était sur la terre, quand la femme là lui a dit, mais vous avez dit que nos pères adoraient sur la montagne, vous avez dit que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Jésus lui a dit non. Les viens. Il dit ce n'est ni à Jérusalem, ni sur les montagnes, mais les viens, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Il dit quand vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ouais. Donc les religieux aiment aller à Jérusalem. Peut-être que les gens t'ont déjà trompé pour dire que voilà le sel qui vient de Jérusalem, bien le sable c'est le sable qui vient de Jérusalem, ou bien c'est l'huile d'olive achetée à Jérusalem, des trucs comme ça, il y a l'onction dedans. Et toi, mais tu crois après ça, tu es un religieux. Ça c'est de la religion. Alors, il faut savoir que c'est le tourisme là-bas. Les gens sont en train, ils prennent le nom de Jésus pour pouvoir gagner de l'argent. Mais l'évangile n'est plus prêché là-bas. C'est rare de voir l'évangile. Alors que du temps des premiers apôtres, ils avaient rempli Jérusalem. Vous voyez? Alors, quand tu vois dans le livre des Actes des apôtres, tu vas voir, ils ont rempli Jérusalem de la doctrine de Jésus. Et c'est pour ça qu'ils les ont châtiés. Va lire dans le livre des Actes chapitre 4. Il faut voir ce qui est écrit des apôtres. Actes à partir du chapitre 2 à chapitre 2, chapitre 3. Le livre des Actes des apôtres, tu vas voir comment ils avaient rempli Jérusalem de la doctrine de Jésus. Mais aujourd'hui, la doctrine là est où? Ça a disparu. C'est les images qui sont là. C'est les idoles qui sont là-bas. C'est pour te dire quoi? Cet évangile qui a quitté Jérusalem, comme Jésus a dit, il dit dans Acte 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce qui s'est accompli. C'est ce qui s'est accompli. A dit, ils ont prêché l'évangile à Jérusalem. Et de Jérusalem maintenant, comme ils étaient là, ils ne voulaient pas quitter, le Seigneur a envoyé la persécution. Alors, les pierres sont restées là. Il y a d'autres qui sont partis maintenant. Donc, on a vu Philippe qui est descendu à Samarie. Donc, ils sont allés dans la Judée, dans la Samarie. Et maintenant, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, l'évangile a quitté Jérusalem pour aller à Damas. Ça a quitté Jérusalem pour aller dans la Judée. De Judée, c'est allé à Samarie. De Samarie, c'est allé à Damas. De Damas, c'est allé maintenant à Rome. De Rome, ça a rempli tout. Ça a envahi toute l'Europe. Et maintenant, de l'Europe, c'est venu en Afrique. Et ça a envahi, l'évangile a envahi le monde entier. Mais laisse-moi te dire une chose. De la même manière que c'est difficile aujourd'hui d'entendre l'évangile dans Jérusalem. Et de la même manière, aujourd'hui, tu sais, à peine 1% des gens de Jérusalem croient au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le problème. Mais tout ça là, la Bible a déjà prédit ça. Pourquoi? Parce que les gens aimeront, les hommes vers la fin des temps, les gens vont aimer adorer la créature au lieu du Créateur. Ils auront les ventres pour Dieu. Les ventres. C'est-à-dire le manger, qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Le plaisir, ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. C'est déjà dit, c'est prophétisé. Allons dans 2 Timothée au chapitre 3. Dans le verset 4, il dit traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Donc c'est ça. Ayant la parole de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, tu vois. Les gens, tu vois Jérusalem, tu vois au niveau de la mur de lamentation, tu vas voir les gens, ils vont porter les chapeaux, ils vont venir en train de faire des gestes comme le mur. Les enfants d'Israël sont encore là, ils sont en train d'attendre le Messie, mais
Tout ça là, c'est prophétique et tu vas comprendre. Je ne suis pas encore là pour rentrer dans ce détail prophétique de ce comportement. Mais je vais te dire, qu'est-ce que je vais t'expliquer en te disant que quand tu restes là pour dire que non, je n'ai pas le temps, ou bien tu dis que oui, ça c'est la religion des Blancs. D'abord, je vais te dire une chose. Moi, je ne t'appelle pas à une religion, mais je t'appelle à Dieu. Cherche Dieu. Ne cherche pas une religion. La religion n'a jamais sauvé quelqu'un. Donc la religion ne te sauvera pas. Peut-être le diable te fait croire des choses, mais tu peux avoir, avec la religion, tu peux avoir des choses dans ce monde. Avec la religion, peut-être tu peux avoir l'argent. Oui. Avec la religion, tu peux avoir l'honneur des gens. Tu sais, il y a plein de religions dans ce monde. Je ne t'appelle pas la religion. Si on veut dire la liste des religions, on ne finira pas. Non. Non. La liste des religions, il y en a trop. Même quand on prend le christianisme, il y a trop. Tu vois, Satan en a créé tellement de branches, de religions, il y en a plein. Tu vas voir, même quand on dit évangélique, tu vois, il y a plein. Donc, tu vas voir catholique, tu vas voir même catholique, tu vas voir orthodoxe, tu vas voir quoi, anglican, tu vas voir plein protestants, tu vois plein de choses. D'abord, quand on prend d'abord christianisme, d'abord là, c'est problème déjà, ta religion. Religion, c'est plein. Laisse-moi te dire que la religion n'est rien d'autre que des systèmes mis en place par des hommes prétendant adorer, atteindre Dieu au travers de ces systèmes. Moi, je ne t'appelle pas la religion. C'est pourquoi quand cette femme samaritaine dans Jean 4 est venue voir Jésus, cette femme est allée voir Jésus pour lui parler de religion, mais Jésus lui a dit non. Je ne suis pas dans la religion. C'est pourquoi Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Il dit, l'heure vient. Et les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ils ne savent pas qu'ils vont adorer Dieu dans un système religieux, non. Ils vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Tu sais pourquoi il dit en vérité? Parce que tout système religieux est de l'hypocrisie. Va fouiller, tous les religieux, tous les chefs religieux sont des hypocrites. Tous les chefs religieux. Partout où tu vas voir un système religieux établi, il faut savoir que l'hypocrisie est là-bas. Les gens, c'est pourquoi il dit quoi? Ils auront l'apparence de la piété, mais ils réunissent ce qui en fait la force. Ils ont l'apparence de la piété. Ils vont porter des robes, ils vont faire ceci, cela, mais ils sont dans l'impudicité. Ils vont refuser de se marier, mais ils couchent avec des femmes. Ils font des choses abominables. Ils vont prêcher pour dire que oui, ils ne vont pas tuer, il ne faut pas faire ça. Mais c'est eux qui tuent, ils sont des sorciers. Ils sont des sorciers, ils tuent. Donc, c'est pour te dire que la religion ne peut pas te sauver. Bien au contraire, la religion va te détruire. C'est pourquoi il y a d'autres qui disent que la religion est l'opium du peuple. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ceux qui ont dit ça n'ont pas menti. C'est l'opium parce que la religion aveugle. C'est pourquoi vous qui êtes religieux, tu vois, la religion aveugle et empêche les gens de connaître la vérité. Je ne te parle pas de la religion. C'est pourquoi il t'a dit, cherche Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, le dernier jour, Jésus a dit quoi? Beaucoup de gens vont venir, vont dire, attends, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Attends, nous étions au pèlerinage à tel endroit. Attends, nous avons été à telle retraite. Attends, nous avons fait des kilomètres. Attends, nous avons marché sur le soleil. Attends, nous avons fait des chemins de croix. Nous avons fait beaucoup de choses. Attends, non. Mais Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité. C'est pourquoi tu dois abandonner la religion. La religion aveugle. La religion va t'empêcher de connaître la vérité. Si tu prends toutes les religions, dis-moi n'importe quelle religion dans ce monde, et je te démontrerai les faussetés, les mensonges qui sont dans ces religions. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle en ce début d'année de chercher Dieu. Cherche Dieu et non une religion. Cherche Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, la religion va t'abandonner. Les dieux, tu vois, les dieux que tu adores aujourd'hui vont t'abandonner. Ces vaudous-là vont t'abandonner. Tu sais, je me rappelle, il y a quelqu'un qui a chanté, qui a dit quoi? Qui a dit que les fétiches là, ils ne vont pas t'accompagner dans la tombe. Que les fétiches vont te laisser. Et tu sais que c'est vrai. La preuve, regarde. Lorsque tu vois que quelqu'un il est unci, c'est-à-dire il est la femme d'un fétiche, d'une idole dans ce monde, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il meurt, les gens lui font cérémonie, lui arrachent les vaudous. Parce que le vaudou ne va pas rentrer dans la tombe avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu veux aller faire face.
tu veux aller faire face à l'éternité, ça veut dire que quelque chose que tu as adoré dans ce monde, toute ta vie là. Ces choses maintenant, au moment où le moment sérieux de la vie d'un homme arrive, le moment sérieux, c'est le moment où tu quittes ce monde-là. Ce moment sérieux arrive et ces choses, on t'enlève ça. Toi-même qui adore ça, ça ne te fait pas réfléchir. Tu dois réfléchir pour chercher Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Je ne t'appelle pas à une religion, mais je t'appelle à Dieu. Cherche Dieu. Et le seul chemin unique pour aller vers Dieu, ce chemin, c'est Jésus-Christ. Les gens, on peut te dire n'importe quoi pour dire que oh, c'est la religion des Blancs. Non. Va voir en Europe, de la même manière qu'à Jérusalem, d'où l'évangile a quitté là. Les gens n'ont plus le temps pour l'évangile aujourd'hui. Ils ont le temps pour les business. Ils ont le temps pour chercher l'argent, pour chercher la gloire, pour faire la politique. L'évangile a quitté Jérusalem, c'est venu en Europe. En ce moment-là, l'Europe était saturée de l'évangile. L'Europe était devenue un continent chrétien. Mais maintenant, aujourd'hui, va voir. L'Europe est devenue un continent athée. Ils ne reconnaissent même pas l'existence de Dieu. Ils croient plus en la science qu'à Dieu. Et tu dis que c'est le Dieu des Blancs. Non, ce n'est pas le Dieu des Blancs. Je ne te parle pas du Dieu des Blancs. Je te parle de celui qui a créé le ciel et la terre. Alors, il dit au commencement, Jésus est la parole de Dieu. Et toute chose, même toi féticheur, tu sais, quand il dit B, le vrai B là c'est Jésus. La parole B. Le vrai B là c'est Jésus. Il dit au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Par elle, toute chose a été faite. C'est pourquoi, quand tu prononces tes paroles, quand à toi tu dis B, tu fais des choses là. Le vrai B c'est Jésus. Tu as besoin de lui. Qui que tu sois, tu as besoin de Jésus. C'est lui le seul chemin qui mène vers Dieu. Et pourquoi il dit dans Actes 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est en Jésus-Christ. Alors je t'invite à chercher Dieu, pour que ta vie ne soit jamais la même. Nous allons poursuivre la fois prochaine. Alors, là où tu es prêt à chercher Dieu véritablement, pour ne pas regretter. Alors baisse sa tête et nous allons prier. Seigneur éternel Dieu, je viens vers toi. Je reconnais que j'ai perdu assez de temps dans ce monde. Maintenant je viens vers toi. Après avoir entendu ces paroles, je viens vers toi. Je veux connaître Dieu. Je veux chercher Dieu. C'est pourquoi Jésus, je reconnais que tu es le chemin qui mène vers le seul vrai Dieu. Je prie que tu me pardonnes tous mes péchés et que tu rentres dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel et conduis-moi tout le reste de ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux te dire merci pour tous ceux qui ont écouté ce message. Je prie que ton Esprit Saint les interpelle, les convainc, afin que tous puissent revenir à toi et que la fin de leur vie sur cette terre ne soit pas un regret. Je te dis merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.